Le scandale autour du like d'Mbappé a fait énormément réagir et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid et revenir sur tout ce qui s'est dit. Et honnêtement, je suis assez surpris, je vous dis la vérité, que y a autant de gens qui aient pris la parole par rapport à ça. Et la parole pour bien expliquer que ce que Kylian Mbappé a fait, c'est pas bien. C'est voire même scandaleux, voire même honteux. Et ouais, franchement, assez agréablement surpris, parce que je pensais que, encore une fois, certains allaient un petit peu mettre les œillères et expliquer que, ah oui, mais quand c'est Mbappé, c'est pas grave. Quand c'est Kylian, ça passe. Par contre, ah si ça avait été un autre joueur, là on l'aurait défoncé. Et c'est pour ça que je suis agréablement surpris. Encore une fois, Riles, je l'ai pris en exemple parce que, bien évidemment, aujourd'hui, Riles, plus gros youtubeur Real Madrid, mais ça n'a pas été le seul. Plus gros youtubeur Real Madrid, celui qui a la plus grosse portée, celui aussi qui a fait réagir. Parce que malheureusement pour Riles, comme pendant pas mal de temps durant la saison, il a quand même défendu Kylian Mbappé par rapport à certains aspects. Enfin, en tout cas, il l'a défendu. Je dis il l'a défendu par rapport à certaines critiques, mais en réalité, c'est juste qu'il donnait son avis. Et au final, on se rend compte petit à petit que Riles aujourd'hui, il est pas. Je dis pas qu'il est dans. Il est pas du tout dans la hate ou quoi, mais il est dans l'analyse qui petit à petit a évolué vers le finalement Mbappé. Tout n'est pas tout rose. Tout n'est pas tout rose autour d'Mbappé et tous les discours qu'on avait au début de saison de oui, mais finalement, il y a la Mbappé dépendance. Mbappé, c'est le seul qui a le niveau du Real Madrid. Sans Mbappé, le Real Madrid jouerait le milieu de tableau, etc. Riles, il était un peu de cette team-là, mine de rien, au bout d'un moment dans la saison. Et là, il en est complètement revenu. Là, aujourd'hui, je pense qu'il s'est rendu compte que Mbappé, il avait des qualités. Et ça, on le remettra jamais en question. Mais que il y a aussi une grande part de défauts qu'il a, une grande part d'ombre, j'ai envie de dire, qui est autour du joueur, qui fait que ça peut avoir un impact très négatif sur une équipe, sur un collectif, sur un club, même généralement, et ce like en fait bien évidemment partie. Donc on va discuter de tout ça, bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification et à booster les vidéos, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, par rapport à ce qui s'est dit, donc, Riles a bien évidemment fait une vidéo par rapport au like d'Mbappé. Enfin, c'était pas concentré que sur ça, mais il a abordé le sujet où, en gros, il a dit des mots qui m'ont fait doucement rire. Quand il dit oui, Mbappé, ce qu'il a fait, en gros, il a dit c'était pas bien, etc. Et il a dit oui, ici, c'est pas le PSG. Alors bon, un peu culotté parce que finalement, depuis l'arrivée d'Mbappé, le Real Madrid fait exactement comme ce que faisait le PSG. Et au final, Mbappé, pour l'instant, il se permet de faire des choses comme il se permettait au PSG. Moi, j'attends que les Madrilènes, qui nous ont expliqué la fameuse institution Real Madrid, j'attends de voir réellement des choses se faire. Parce que, mine de rien, pour l'instant, moi, je suis désolé, hein, mais globalement, Mbappé, depuis son arrivée, tout ce qu'il a voulu, il l'a eu. Et tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Tu vois, là, par exemple, le fait de liker, d'envoyer un message un petit peu subliminal, de manquer de respect à Arbeloa, etc., il l'a fait. Est-ce qu'il va avoir des sanctions par rapport à ça? Est-ce que le club va prendre la parole? Peut-être qu'il y a des trucs en interne. Bien évidemment, sûrement qu'il y a des trucs qui se sont dit en interne, parce qu'en plus, on a vu que Arbeloa avait été interrogé par rapport à ça en conférence de presse, et que la réaction d'Arbeloa, d'ailleurs, elle avait été un peu... Elle a été un peu, bon, voilà, quoi. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en fera une vidéo pour en parler, parce que il y a un truc un peu plus profond aussi par rapport à cette réaction d'Arbeloa et à ce qui se passe avec Mbappé. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est qu'en réalité, de ce qu'on sait un petit peu, voilà, on va pas se mentir, Arbeloa Mbappé, pour l'instant, on va dire que c'est pas, tu vois, c'est pas l'amour fou. Je vais pas non plus commencer à dire que les deux se détestent ou quoi, mais je pense que c'est assez clair aujourd'hui pour dire que du côté d'Mbappé en tout cas, on n'est pas forcément très satisfait d'avoir Arbeloa comme entraîneur. Et je pense que du côté de Mbappé, on aurait préféré garder Xabi Alonso. Certains vont dire qu'il n'a peut-être pas tort par rapport à ça. Et moi, je dirais que c'est surtout que Arbeloa a fait de Vini un peu plus comme étant le numéro 1 et que ça ne plaît pas à Sa Majesté Mbappé. Comme Xabi Alonso, lorsqu'il était là, il faisait de Mbappé un petit peu plus son numéro 1, voire même très clairement, il en faisait de son numéro 1. Et là, bizarrement, Mbappé, il était très content. Mais bref. Donc voilà par rapport à tout ça. Et du coup, le texte juste au-dessus, quand je repense aux Madrilènes qui disaient que le Real Madrid, ce n'est pas le PSG et que Mbappé serait obligé de respecter cette grande institution, franchement, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire aujourd'hui, je suis d'accord, parce que au final, moi je suis désolé, mais il fait exactement comme au PSG. Il veut jouer, enfin, sur le terrain, il fait ce qu'il veut, il sort jamais, il joue là où il veut. En termes, tu sais, d'image, de tout ça, moi je rappelle qu'il y a encore à peine quelques semaines, il a quand même fait leaker des informations pour ridiculiser un peu le Real Madrid par rapport à son genou, etc.
Par rapport à tout l'épisode de cette blessure, moi je veux bien le fait que le Real Madrid a très très mal géré la blessure d'Mbappé, qu'il soit énervé, furieux par rapport à ça, il n'y a pas de souci, mais qu'il ait eu cette réaction où clairement il a boudé, et d'ailleurs on le voit bouder depuis pas mal de temps. Moi je suis désolé, en termes d'attitude, de comportement, je vois exactement le même joueur qu'au PSG. Il fait exactement la même chose qu'au PSG, et je vois pas, côté Real Madrid, cette fameuse institution qui tape du poing sur la table et qui remet les choses en ordre. Et la preuve, elle est présente par rapport à ce like. Moi, je suis désolé, je le répète, ce like, c'est un manque de respect monumental. C'est un manque de respect monumental envers le coach actuel, même si c'est vrai que certains l'ont rappelé dans mes commentaires. Arbeloa, ça reste un coach intérimaire, etc. Il n'y a pas de souci, c'est vrai factuellement. Arbeloa, on sait tous que c'est un coach intérimaire dans le fond. Mais aujourd'hui, même si les dernières infos, les dernières actus, on va dire, t'expliquent que Arbeloa, il y a quand même plus de chances qu'il parte qu'il reste, il y a encore aujourd'hui une possibilité qu'il reste. Je vous donne un scénario, mais imaginons, jusqu'à la fin de la saison, Arbeloa, il fait un sans faute. Le Real Madrid gagne tous ses matchs, et au final, je sais pas, moi, t'arrives à recoller le Barça, peut-être pas tu passes devant, mais t'arrives à recoller, tu gagnes le Classico, tu recolles, et au final, tu finis à 3-4 points du Barça. Bah peut-être que l'année prochaine, t'arriveras pas à faire Jürgen Klopp, que les autres coachs que tu peux faire, finalement, tu te poses des questions qui sont pas très intéressantes, et tu sais qu'au moins, Arbeloa, lui, bah sur la fin de saison, il aura fait un run sympathique, que face à City, sans Mbappé, sans Bellingham, il aura réussi à proposer quelque chose d'intéressant, que face au Bayern, t'es passé pas loin de passer, et peut-être que côté Real Madrid, côté direction, on se dira que cet été, il y a d'autres chantiers à gérer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui au Real Madrid, il y a beaucoup de chantiers à gérer, et peut-être que l'année prochaine, ils se diront, bon bah on redonne une année de plus à Arbeloa, et puis on verra l'année d'après pour redémarrer un nouveau projet, etc. Et peut-être que l'année prochaine, Arbeloa sera toujours entraîneur. Et du coup, ce qui s'est passé là avec ce like d'Mbappé, bah moi je suis désolé, mais c'est très limite. C'est très 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 limite, parce que là en fait, t'as Mbappé qui est aujourd'hui la star numéro 1 du projet, qui envoie un message très clair de ouais en fait clairement si l'année prochaine c'est Arbeloa encore l'entraîneur, bah je vais bouder quoi. Enfin en tout cas je vais pas être content. Moi ramenez-moi quelqu'un d'autre, ramenez-moi Mourinho. Et puis aussi Riles il a dit un truc intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il a dit peut-être que c'est de l'interprétation, il a pas tort par rapport à ça, mais il a dit aussi que le message un peu qu'Mbappé avait envie de faire passer par rapport à ce like sur ce post, c'est en gros, oui, je suis le nouveau CR7, c'est moi le numéro 1, et je veux mon Arda Güler à côté de moi avec un entraîneur qui me considère comme étant le numéro 1. Parce que c'est vrai qu'il a pas tort, et ça aussi j'en avais vite fait parler, mais sur le poste là, c'est lui et Arda Güler avec Mourinho. C'est pas en mode Vini, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans l'esprit aussi, il a envie de faire passer le message de il faut que je sois le numéro 1 et qu'entre guillemets, Vini et Bellingham soient à côté. Et ça, pareil, en termes de messages, etc., c'est... Voilà, quoi, c'est du Mbappé dans le texte. Comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, c'est du Mbappé dans le texte. Et c'est très, très limite. Et encore une fois, comment le vestiaire va réagir à tout ça? Je sais pas, il y a plein de trucs où on se pose des questions. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Mais bon, les gars, quand même, les supporters du Real, il ne faut pas oublier, à la fin de la saison, il y a quand même quelque chose qui est encore en marche. Eh oui, la Liga, elle est peut-être morte. La Ligue des Champions, vous êtes éliminé. La Copa, vous êtes éliminé. Vous êtes éliminé de partout. Vous êtes pas loin de faire la saison blanche. Mais déjà, de 1, vous avez gagné la Youth League. Et en vrai, par rapport à ça, bravo quand même pour les jeunes, etc. Et aussi, il y a encore le Pichichi d'Mbappé qui est en compétition. Eh oui, il reste 6 matchs. Les gars, j'espère que vous êtes prêts à défiler pour le Pichichi d'Mbappé. Parce que là, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas rater. 2 saisons où Mbappé finit Pichichi. Franchement, le projet Mbappé, moi je signe. Moi je signe, le projet Mbappé il est réussi les gars. Et ouais, il est réussi. Donc à la fin de la saison, préparez le bus, préparez les confettis, préparez tout. Et on va fêter ça tous ensemble sur... c'est quoi la place déjà? Mince, j'ai oublié le nom de la place de Madrid. Cibeles? Je crois que c'est sur Cibeles. Ouais, on va fêter ça à Cibeles et puis on va kiffer. Bref. Du coup, José Mourinho a été proposé au Real Madrid par son agent Jorge Mendes. L'agent portugais a également informé le Real Madrid de la clause libératoire dont dispose l'entraîneur. Parce que oui, apparemment, si j'ai bien compris, Mourinho, il dispose d'une clause libératoire de 0 € sur les 15 premiers jours du mercato. Alors, est-ce que le mercato, il commence 1er juillet? Je sais pas. Mais de ce que j'ai compris, sur les 15 premiers jours du mercato, José Mourinho, il aurait une clause libératoire de 0, donc ça veut dire qu'en gros, il pourrait signer dans n'importe quel club gratuitement. Par contre, dès que les 15 premiers jours sont passés, là, il faudrait payer une indemnité. Donc si jamais le Real Madrid veut le faire venir, il faut le faire venir
rapidement quoi. Saison quasi terminée pour Arda Güler et Eder Militao, il loupe le Classico. On a parlé aussi hier de Yamal qui allait louper le Classico, et d'ailleurs Yamal, on va je pense refaire une petite vidéo par rapport à ça parce qu'il y a des sujets importants à aborder, intéressants à aborder. Mais ouais, du coup, saison quasi terminée. Arda Güler, ça tombe un peu de nulle part. Militao, de base on nous a dit ouais c'était pas très grave, au final saison terminée, un peu comme ce qui s'était passé avec Courtois. Ah ouais, c'est quand même terrible, même si au final il y a plus grand chose à jouer, mais c'est quand même terrible de terminer la saison sur ces deux là quoi. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.